Bonjour, aujourd'hui dans la mini-relax, nous allons nous centrer sur l'image mentale. L'image mentale, c'est revivre un souvenir et chercher à retrouver l'état émotionnel et le niveau d'énergie que nous avions au moment de ce souvenir. Si on veut se détendre, on va choisir une image relaxante. Si on veut se dynamiser, choisir un souvenir qui est particulièrement riche en énergie. Si on veut s'encourager, un moment, nous avons vécu par exemple une grande victoire. Attention à ne pas faire cet exercice lorsque vous prenez le volant. L'image mentale va être travaillée régulièrement pendant plusieurs jours d'affilée et à un moment, vous verrez qu'il suffira à peine d'évoquer le souvenir pour immédiatement se retrouver dans l'état émotionnel ou le niveau d'énergie que nous souhaitons avoir. C'est parti. Premièrement, quel état émotionnel ou niveau d'énergie souhaitez-vous? Vous pouvez mettre pause, le temps d'y réfléchir précisément. Ok, c'est bon? Vous l'avez? Deuxièmement, vous allez pouvoir encore faire pause sur ce podcast et prendre le temps de trouver le souvenir idéal dans lequel vous aviez exactement le niveau d'énergie ou l'état émotionnel que vous souhaitez obtenir. Ça y est, c'est bon? Vous vous installez dans une position confortable. Vous allez commencer par 3 grandes inspirations et expirations profondes. On inspire profondément et on expire profondément. On inspire profondément, on expire profondément. Une dernière fois, on inspire profondément, on expire profondément. Voilà, maintenant vous mettez une main sur le ventre et vous sentez le ventre qui monte et qui descend. Vous faites pareil sur la poitrine et vous sentez la cage thoracique qui monte et qui descend. Vous cherchez ensuite à synchroniser les deux mouvements. Le ventre et la cage thoracique se soulèvent en même temps et descendent en même temps. Vous portez votre attention sur le fait que le mouvement est léger. Est-il léger? S'il n'est pas léger, vous cherchez à ce qu'il soit léger, sans forcer, ça viendra. Vous cherchez à vérifier s'il est régulier, s'il est ample. Voilà. Allez, c'est parti. L'image mentale est constituée du VACOG. Le V de vue, la visualisation. Vous allez reconstituer le paysage visuel de votre souvenir. Tout d'abord, le décor qui est autour de vous et loin de vous. Dans quel endroit vous vous situez? À l'intérieur, à l'extérieur? Qu'est-ce qu'il y a à droite, à gauche? En haut, en bas? Au loin? D'ailleurs, vous avez peut-être une vue dégagée. Si vous êtes dans une pièce, peut-être une fenêtre qui donne sur une vue. Si vous êtes dans la nature, quel est le paysage qui s'offre à vous au loin? Quel est le paysage qui est plus proche? Et une fois que vous avez reconstitué ce qui vous entoure au niveau visuel, vous regardez vous. De quelle couleur sont vos vêtements? Qu'est-ce que vous portez? Qu'est-ce que vous avez éventuellement dans la main? Est-ce qu'il y a une table? Un vélo? Est-ce que vous portez peut-être un bracelet, une gourmette, une montre connectée? Peu importe. Donc, le paysage visuel, qu'il soit loin ou proche de vous, et voire même sur vous. Deuxièmement, après le V de visualisation, on va mettre le A de audition. Vous allez reconstituer le décor auditif dans lequel vous étiez. Quels sons vous entendez autour de vous? La mer, est-ce qu'on entend bien les vagues? Est-ce que c'était un environnement très calme? Et même dans les environnements très calmes, il peut y avoir un petit bruit. Crépitement du feu dans une pièce.
peut être une voix éloignée dans un couloir. Au contraire, il y a peut-être beaucoup de bruit, hein. Il y avait peut-être du monde, un brouhaha, une discussion, de la musique, des bruits de casserole, si vous êtes dans une cuisine. Voilà, vous reconstituez le décor auditif de votre souvenir. On a reconstitué un décor visuel, on reconstitue un décor auditif, et là nous allons arriver sur l'aspect kinesthésique, tout ce qui va être en lien à la fois avec le positionnement du corps dans l'espace et le toucher. Donc c'est le cas de kinesthésique. Premièrement, au niveau du corps dans l'espace. Je suis assise dans mon souvenir. Je suis assis. Debout. Allongé. Immobile ou en mouvement? Je prends en compte des éléments qui nous permettent de me rendre compte de ça. Par exemple, je mets le pied au sol, je vais sentir le pied qui touche le sol. C'est-à-dire, après avoir vu la posture générale de mon corps dans l'espace, je vais chercher à en ressentir par le toucher les sensations que j'ai pu avoir. Je cours, je sens mon pied qui touche le sol. Je peux sentir les vibrations qu'il peut y avoir. J'écris avec un crayon, je peux ressentir, est-ce que c'est un stylo bille qui glisse, est-ce que c'est un crayon qui accroche. Je suis sur mon téléphone, je tape avec mon index ou avec mes pouces. Je peux encore avoir des sensations plus proches de la peau. Est-ce qu'il y a du vent qui passe sur mes joues et qui fait frais? Est-ce que je suis en sueur? Je sens la sueur couler. Est-ce que j'ai froid? Est-ce que j'ai chaud? Les vêtements que je porte, quelles sensations m'apportent-ils? L'aspect kinesthésique va donc vraiment englober à la fois la posture de votre corps dans l'espace, mais également la sensation que vous allez avoir au niveau de tous les capteurs de votre peau. Donc, nous avons fait le décor visuel, puis le décor auditif, puis nous nous sommes centrés sur les sensations au niveau kinesthésique, V-A-K, maintenant le O pour le VACOG, pour le olfactif. Alors là, ce sont les odeurs. Dans mon décor, il y avait probablement des odeurs. Alors, certaines sont tellement frappantes qu'elles nous reviennent tout de suite. Une odeur d'iode très forte au bord de l'océan. Une odeur parce qu'on était devant une boulangerie et une bonne odeur de pain au chocolat. Certaines sont parfois plus subtiles et viennent au fil des entraînements. Une odeur spécifique, par exemple, à un lieu. Il y a des lieux où on se rend, on a l'odeur. On va dire, c'est l'odeur chez ma grand-mère. C'est un petit peu plus subtil comme odeur, mais on finit par la retrouver. L'odeur d'un parfum, d'un animal. V de visuel, A de auditif, K de kinesthésique, O de olfactif, et nous arrivons au G de gustatif, le goût. Alors évidemment, ça va être évident si on a le souvenir d'un très bon repas partagé, un pique-nique en famille, mais en fait, il y a d'autres éléments dans le goût. Par exemple, pour les sportifs, on peut avoir un goût très particulier dans la bouche. Certains peuvent avoir un goût de sel, d'autres même un goût de sang quand l'effort est très intense. Alors, je pense évidemment aux nageurs avec le goût du chlore. Puis avoir aussi, par exemple, on s'est arrêté, on a fait une pause, on avait très très chaud, et on boit de l'eau, et là le goût de l'eau a une saveur vraiment particulière. Voilà, est-ce qu'il y avait un goût? Donc on a vu le visuel,
l'auditif, le kinesthésique, l'olfactif, le gustatif, nous avons fait le VACOG. Ça, ce sont nos 5 sens. Hein, c'est bon, le décor est bien planté? Alors maintenant, on va se pencher sur notre état émotionnel. Alors celui que vous avez choisi par rapport à votre souvenir. Hein. Qu'est-ce que je ressentais? Quelle émotion je ressentais? Alors, cette émotion, elle peut vous venir avec un mot, mais elle peut vous venir avec une couleur. Elle peut vous venir avec simplement la mélodie d'une chanson. Même si on n'entendait pas cette chanson-là à ce moment-là. Mais cette émotion, si vous deviez la définir, vous n'êtes pas obligé de la définir avec un mot de vocabulaire très précis. Vous la définissez avec ce qui va le mieux l'illustrer. Et avec cette émotion, vous avez un niveau d'énergie. Comment vous sentez vos muscles? Ils sont détendus? Ils sont toniques? Ils sont pleins de vie? Certaines personnes m'expliquent qu'elles sentent l'énergie courir le long de leurs jambes, par exemple, si elles veulent une image mentale d'énergie et de puissance. D'autres, au contraire, vont m'expliquer qu'elles sentent une grande douceur au niveau des épaules, dans une image mentale qui fait appel à la détente. Comment vous êtes dans vos muscles? Donc, quelle émotion vous ressentez? Comment vous vous sentez dans vos muscles, dans votre peau, dans votre ventre, hein, au niveau du plexus solaire? Vous pouvez aussi vous centrer sur comment vous sentez au niveau de votre respiration. Donc, une fois qu'on a vu quelle émotion nous ressentons, qu'est-ce qu'on ressent dans notre corps de particulier par rapport à cette émotion et à ce niveau d'énergie, il va être intéressant de noter des petits détails au niveau du dialogue interne. Qu'est-ce que vous vous dites comme phrase? Ouah, c'est cool. Je suis trop bien. T'es trop fort. Peu importe, je ne sais pas ce que vous vous disiez à ce moment-là. Certains même y associent un geste. Geste très utile, car rien qu'en reproduisant ce geste, ils accéderont directement à l'image mentale avec un peu d'entraînement. On se frotte les mains, on se caresse le visage. On se passe la main dans les cheveux. Certains ont parfois une petite médaille ou un bijou et ils touchent cette médaille et ça suffit pour, par exemple, ramener un certain apaisement. Est-ce que vous y avez associé un dialogue interne, une discussion avec vous-même? Est-ce que vous y avez associé un geste? Voilà notre image mentale qui est complète. Maintenant, nous allons tranquillement revenir à un niveau d'énergie permettant de retrouver ces activités. Vous allez donc faire une inspiration bien profonde, suivie d'une expiration bien profonde. Ensuite, laissez de nouveau votre ventre et votre thorax respirer tranquillement. N'hésitez pas à remettre une main sur le thorax, une main sur le ventre si vous l'avez enlevé. Allez, maintenant on va dynamiser un peu. Vous allez inspirer profondément. On bloque. On bloque le plus longtemps qu'on peut. Et on lâche tout quand on n'en peut plus. Puis vous laissez quelques mouvements respiratoires aller et venir en toute légèreté. Allez, dernière fois, on inspire profondément. On bloque et là on serre tout, les poings, le visage, les fesses, les cuisses, les pieds, vous serrez tout, vous tenez le plus longtemps que vous pouvez. Et quand vous n'en pouvez plus, vous lâchez tout dans une expiration explosive. Maintenant, vous remuez un petit peu vos orteils, vos chevilles, vos épaules, un petit peu le bassin, la nuque, la bouche. Vous ouvrez les yeux, vous étirez, vous pouvez passer les mains sur le visage et faire un grand sourire à la vie. Eh bien, je vais vous laisser en vous souhaitant un bon entraînement pour votre image mentale et en vous retrouvant très bientôt pour une autre mini-relax. Au revoir!